Bonjour, bienvenue dans le cadre des débats de Classe Export en direct du salon Classe Export. PME et réussir à l'export, est-ce possible? Eh bien oui. Et nous allons accueillir et le prouver en accueillant les lauréats des trophées de l'exportation sur ce plateau aujourd'hui. Avec pour commencer donc la société Winsoft et son directeur général Kamel Ghaddas. Bonjour. Bonjour. Nous accueillons aussi la société Corima Technologies, Vincent Bellorgeau. Vous êtes le PDG de cette entreprise de la Drôme. Oui, bonjour. Et puis nous accueillerons dans un instant qui nous rejoindra sur ce plateau Frédéric de Stutz, PDG de la société Actini pour le trophée Amérique du Nord. Alors Kamel Ghaddas, vous êtes spécialisé dans les logiciels spécialisé dans les langues étrangères complexes, c'est ça? Oui, vous êtes basé à Grenoble? Nous sommes basés à Grenoble et nous sommes éditeurs et rééditeurs de logiciels qui ont une particularité, c'est de gérer des langues exotiques ou des langues complexes. Alors, ce qui fait que votre activité, vous, c'est quasiment 100% à l'international? Exactement. Nous ne faisons pas 100% à l'export seulement parce qu'on ne refuse pas de vendre aux clients qui nous demandent nos produits en France. Mais le principe même de notre activité, c'est destiné à l'exportation. Alors, si on essaie de voir un peu comment s'est bâti et développé l'entreprise, comment vous êtes arrivé à réussir à l'export avec ces logiciels? Alors, en fait, aujourd'hui, le 2 décembre, nous fêtons nos 24 ans. Donc nous avons commencé à 24 ans et l'idée de départ était de faire du logiciel pour la plateforme du Macintosh, qui est un produit à l'époque était nouveau, qui arrivait sur le marché et que les informaticiens n'ont pas pris très au sérieux. Nous avons commencé à écrire du logiciel pour cette plateforme-là et très vite on s'est rendu compte que dans des pays, il manquait de logiciels et particulièrement les pays arabes au Moyen-Orient. Donc on s'est engouffré dans la brèche et on a proposé à Apple de faire pour eux du logiciel qui marche en arabe. L'aventure a commencé comme ça. D'accord. Winsoft aujourd'hui, c'est une entreprise de combien de salariés, de quel chiffre d'affaires? Alors nous sommes aujourd'hui une société qui, dans le bureau principal à Grenoble, emploie plus de 50 salariés. Nous avons aussi une filiale en Tunisie et une filiale en Israël. Au total, ça fait à peu près 70 personnes. Pour vous, quels sont les ingrédients de la recette du succès, j'ai envie de dire, à l'export? Je ne suis pas sûr de savoir quels sont les ingrédients. Ce que je peux dire, c'est que pour nous, c'était vraiment inscrit dans les gènes dès le départ. Parce que la société a été créée par 3 fondateurs. Et dans les 3 fondateurs, il y avait François Pécou, qui est un Français, je dirais, de longue date. Il y avait Pierre Blangerot, qui est français, mais qui est fils d'immigrants italiens, qui s'était bien intégré dans l'environnement français. Et puis moi-même, qui était immigrant tunisien, maghrébin. Je suis venu faire mes études supérieures en France et après avoir travaillé 1 an, j'ai créé Winsoft avec ces 2 personnes-là. Très bien, bah écoutez, bravo pour ce beau trophée. Félicitations et puis continuez à vous développer à l'export. Merci beaucoup, Kamel Ghaddas. Je me tourne vers vous, Vincent Bellorgeau, Corima Technologies. Donc vous faites, vous, des moules plus spécialement destinés aux industries aéronautiques et automobiles, on va dire? Oui, absolument. Nous réalisons des moules qui sont destinés alors, en finalité principalement à l'industrie aéronautique. L'objectif de nos outillages est de permettre à nos clients de fabriquer des pièces en composite. Donc on retrouve des applications dans l'aéronautique telles que pièces de fuselage, pièces sur les ailes, peu de pièces intérieures, plutôt de la pièce extérieure aéronautique. Et donc on est présent un petit peu partout dans le monde. Alors aujourd'hui, quelle est la part, oui, de votre chiffre d'affaires réalisé à l'export, à l'international? Alors aujourd'hui, la part à l'international, c'est on approche des 70% à l'export. C'est notamment dû à des marchés qui se développent jusqu'en Inde. Donc vous voyez, pour une PME de 25 personnes, ça prouve qu'on a un savoir-faire bien particulier. Et je crois que quand on est sur une niche, il ne faut pas hésiter à la développer et surtout aller proposer nos services à l'étranger parce que je suis convaincu qu'en France, on a des savoir-faire. On a juste un savoir-faire qui nous manque parfois, c'est de savoir le vendre. Justement, qu'est-ce qui fait selon vous que vous avez réussi à l'export? Et si vous aviez un conseil à donner à des entrepreneurs qui ne vont pas encore à l'international, qu'est-ce que vous leur diriez? Alors, je crois que le premier conseil, ça serait de démystifier un petit peu la démarche export. Se dire que dorénavant, nous sommes dans un marché qui est à minima européen, mondial. Donc il ne faut pas hésiter à y aller. Il faut bien sûr parler anglais. Et je pense qu'uniquement l'anglais est suffisant.
pour beaucoup de pays avec lesquels on peut avoir un business. Et j'irais beaucoup de travail, s'intéresser à des salons comme celui-ci où on a un certain nombre de prestataires qui peuvent nous aider à nous développer, à nous créer de l'appui dans certains pays. Du travail, j'irais suivre sérieusement ses prospects, ses clients, ne pas s'éparpiller. Et j'irais aussi une part de chance. Alors, est-ce que vous avez déjà en tête les prochaines étapes du développement de Corima Technologies à l'international? Bien sûr, on ne peut pas se contenter d'atteindre un certain pourcentage et de se dire maintenant c'est fait, on se relâche. L'objectif, c'est de continuer à se développer, et notamment sur Amérique du Nord, Amérique du Sud. Cette année, je suis allé faire un déplacement donc, au Brésil pour voir un petit peu ce pays qui était en forte croissance. Mais malgré tout, je pense que le Canada, les États-Unis sont des marchés potentiels pour nos technologies. Et encore une fois, je dis bien technologies de pointe qui n'ont rien à rougir de technologies du continent nord-américain. Pour finir d'un mot, donc on connaît aussi Corima, un Corima qui est dans le secteur du vélo, du cycle, matériaux composites. Rien à voir en ce qui vous concerne. C'est deux entreprises différentes aujourd'hui. Ce sont dorénavant deux entreprises différentes. Malgré tout, nous sommes sur le même site. Nous avons encore les mêmes actionnaires fondateurs. Corima signifie Coopération Riffard Martin, le nom de nos deux fondateurs qui ont créé l'entreprise en 1973, dans le domaine du modelage mécanique à l'époque. Et puis dans les années 90, il y a une diversification dans la roue de vélo en carbone. En 95, il y a eu une dissociation faite entre les deux entreprises. Très bien. Eh bien, écoutez, encore bravo donc, pour ce trophée à l'export. Et puis, alors, vous avez dit que vous aviez dans vos objectifs l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. On accueille Frédéric de Stutz, bonjour. Bonjour. Qui est le lauréat du trophée Amérique du Nord cette année sur le salon Classe Export avec la société Actini. Donc, vous fabriquez des équipements de stérilisation pour eau liquide, c'est ça?